Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan At-Tlemcen. L'Algérie au Conseil de sécurité, le désespoir mène Tebboune et Chengrija au Mozambique. Alger tente misérablement de rallier le Mozambique et la Sierra Leone contre le Maroc. En faisant de manière insistante les yeux doux au Mozambique et à la Sierra Leone, les deux États qui forment avec l'Algérie le trio africain représenté au Conseil de sécurité, le régime du pays voisin semble jouer sa dernière carte, rallier ses rares soutiens pour casser les percées marocaines dans le concert des nations, point focal unique, le Sahara marocain, devenu une obsession pour un régime en fin de vie. Il est des paradoxes dans l'action de certains États voisins et au destin a priori lié qui forcent par leur évidence un moment de recul pour en analyser la portée et l'ultime finalité, l'écart aussi, celle qu'entreprennent le Maroc et l'Algérie, chacun de son côté, mérite que l'on s'y attarde, et les exemples sont légion, alors que le Maroc consolide ses relations avec l'Espagne, l'Algérie rate une occasion historique de se réconcilier avec Madrid, deuxième acheteur de son seul et unique levier économique, le gaz. Rabat qui assainit progressivement ses relations avec Paris pour les 30 années à venir, comme l'a précisé le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, lors de son récent déplacement à Rabat, alors qu'Alger continue de jouer des coudes à forte dose de rente mémoriale, de signaux contradictoires et de surplace qui finit par lasser. Le royaume ouvre définitivement et à pas sûr son espace atlantique aux pays du Sahel. Alger, par la voix du chef de son armée, Saïd Chengrija, tente des simulations de guerre et établit un laborieux parallèle entre la cause sahraoui et celle de la Palestine. C'était en début de cette semaine, lors d'une visite à la 6e région militaire à Tamanrast, aux frontières avec le Mali et avec le Niger, deux pays que le régime algérien a fini par sérieusement hériter. Pire, et c'est là la vraie fausse nouveauté, pendant que le Maroc s'impose sur la carte du monde par une action diplomatique qui force l'admiration et des partenariats engageant l'avenir proche comme le lointain, que trouve à faire l'Algérie, retomber dans ses petits et vieux calculs, en jouant la carte des alliances de circonstances, ses agissements au Conseil de sécurité, dont elle est membre non permanent, pour 2 petites années seulement, en 10 ans, et il n'est même pas dit que les dites cartes soient gagnantes. Ainsi, tout en tenant lamentablement de forcer la main à la Sierra Leone, Alger fait les yeux doux au Mozambique. Les deux pays ont cela de particulier qu'ils sont également membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, là où il était censé trouver une occasion pour faire parler l'Afrique d'une seule voix dans le concert des nations. Le duo Tebboune et Chengrija voit encore une énième opportunité pour casser du Maroc, et c'est de cela, et uniquement de cela, qu'il s'agit, rogner sur les avancées diplomatiques du Maroc, dans ce que le régime voisin perçoit comme son talent d'Achille, le Sahara, en nivelant par le bas et en jouant très petit. Que l'on ne s'y trompe pas, le Sahara est la raison pour laquelle le président de la République du Mozambique, Philippe Jacinto Nyusi,
est à Alger depuis mercredi 28 février pour une vague visite d'amitié et de travail sur invitation du président Abdelmjid Tebboune d'ailleurs. Un déplacement précédé par une visite du président sierra-léonais Julius Maada Bio à Alger du 2 au 4 janvier, suivi par celle de son chef d'état-major de l'armée, le général Peter Kakowo, reçu le 24 du même mois par Saïd Chengreha. On notera que si le Mozambique n'a jamais caché son hostilité au Maroc sur le dossier du Sahara, la Sierra Leone, elle, est acquise à la justesse de la thèse marocaine et à son intégrité territoriale. Lundi 4 septembre 2023, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone, Timothy Musa Kaba, réitérait depuis Rabat le soutien indéfectible de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan d'autonomie comme la seule base pour le règlement du conflit régional autour du Sahara. La Sierra Leone compte, qui plus est, un consulat général à Dakhla depuis août 2021. À défaut d'être éprouvée, la méthode est surtout éprouvante, de la même manière qu'Alger tente d'aligner la Mauritanie à sa doxa, en minant les projets de développement initiés par le Maroc dans la sous-région, à coup d'annonces farfelues d'une zone de libre-échange à Tindouf, d'un passage frontalier non desservi et d'une improbable route de 840 km reliant Tindouf au fin fond du désert algérien à Zouiret. Les dirigeants du pays voisin n'hésitent pas à multiplier visites, lancements de projets et accords de coopération sans effet. On retiendra pour le Mozambique le renforcement et la consolidation des liens historiques de fraternité et de solidarité entre les deux pays, et pour la Sierra Leone, il est question de convergence de vues à propos de nombreuses questions régionales et de positions communes vis-à-vis de nombre de dossiers, dont ceux du Sahara, de la Palestine, du Sahel, de la stabilité institutionnelle en Afrique, ou encore la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et la représentation du continent. Des paroles de la présidence algérienne, c'est à peu près tout, et le moins à dire, c'est que la substance n'y est pas. Quant au Sahara, la Sierra Leone semble laisser dire, non seulement les paroles ne mangent pas de pain, mais elles ne changent rien à l'appui ferme de Freetown à la position de Rabat. L'objectif réel se résume en une phrase: essayer d'isoler le Maroc au Conseil de sécurité, en montrant que les 3 pays d'Afrique qui y sont représentés ne le soutiennent pas, ceci au moment où le même Conseil de sécurité aligne les résolutions favorables au Maroc, zappant définitivement toute option référendaire à laquelle Alger tient tant. Ce qui est regrettable, c'est que la politique algérienne, qui a fort à faire sur le plan interne et qui collectionne les défaites et humiliations diplomatiques, un éclatant échec à intégrer les BRICS, un Chengreha royalement ignoré par le prince héritier saoudien, alors qu'il a passé 10 jours à Riyad dans l'attente d'être reçu, pour ne citer que ces événements, n'a désormais qu'une seule idée fixe: l'hostilité au Maroc, indique la même source bien au fait du dossier. Une hostilité qui constitue à l'évidence le point focal de toute la diplomatie de l'Algérie et guide tous les faits et gestes et autres chèques distribués par ses dirigeants, une peine résolument perdue et qui explique en grande partie la perte totale de contrôle du régime dont l'agence officielle a livré mardi 27 février, à travers une dépêche,
une véritable leçon de langage ordurier pour insulter des médias français, des opposants algériens, et cela va de soi, le Makhzen, le tout juste pour dire que l'élection présidentielle prévue en décembre aura bien lieu en son temps.